Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Mardi, il y aura une réunion, elle se déroulera ici, une réunion de filière, à 20h15. Jeudi, il y aura ici une réunion d'enseignement, à 20h15 également. Et nous nous retrouverons dimanche prochain pour notre culte dominical à 9h30. Pour ce qui est de prochainement, toujours la même chose, nous attendons notre baptême qui aura lieu le 11 mars à 9h45. On a rajouté quelque chose que je n'avais pas vu parce que je n'avais pas les renseignements, alors c'est bien. Alors je le découvre en même temps que vous voyez. Alors dimanche 1er avril, repas de Pâques, voir Déborah ou Rebecca pour les inscriptions avant le 25 mars. Voilà, donc tout le monde est au courant. J'aurais pu le faire le vendredi, mais je n'étais pas au courant, donc voilà. Mais c'est tout. Voilà, comme ça tout le monde est au courant, je vous en reparlerai dans le mail du vendredi. Voilà. Et je rappelle aussi cette marche pour Jésus qui est programmée pour le samedi 26 mai 2018. Continuons de prier. Il y a sur le mail que je vous envoie le vendredi les références de la personne qui est responsable. Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à aller sur le site et voir ce qu'il en est. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour et que nous allons pouvoir venir à la parole de Dieu. Je ne crois pas. Je suis convaincu du contraire. Convaincu qu'en aucun cas, la maladie, la souffrance ne peuvent être la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous vivons. Quelques-uns, moi, à un mal en mesure, c'est quelques jours, et d'autres frères et sœurs qui le vivent dans un combat de leur chair. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourtant, elle arrive. Elle est là. Elle est prégnante. Et on ne peut pas l'ignorer. La souffrance et la maladie n'ont aucun avantage, si peut-être un seul. Celle de nous rappeler combien nous sommes faibles, combien nous avons besoin de la grâce de Dieu, et combien nous sommes dépendants de l'amour de notre Seigneur. C'est le seul avantage que je vois dans la maladie, de la souffrance. Dans le Nouveau Testament, les mots maladie, faiblesse, péché sont souvent synonymes. Parce que Jésus guérit une personne et lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Parce que l'image de cette maladie qui a été guérie, ce n'est qu'une image de la personne qui a accédé à cette maladie qui provoque la mort, le péché, à la vie nouvelle et la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà quelle est ma confession. Mais ce n'est pas, et de loin, le sujet de ce que je vous entretenir ce matin. Je vous le dis parce que c'est impossible de l'ignorer, parce qu'on le voit autour de nous, et parce que moi-même j'en suis sensible. Ça aura encore au moins un deuxième avantage, c'est que ça obligera à parler plus lentement. On va souvent faire la remarque, tu parles très vite des fois. Là, je suis obligé d'être douce, d'allier à douce. Je crois que pour vous, ce sera peut-être un avantage. J'aimerais que nous lisions ensemble un passage dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, les versets 1 à 3. Le sage qui a écrit cette parole était le roi Salomon. Et si quelqu'un pourra dire que le livre de l'Ecclésiaste est un livre qui est très pessimiste quand on y réfléchit, en fait, ce livre est un livre réaliste, qui le place face aux réalités de la vie. Quelquefois désabusé, mais la finalité de ce livre, c'est de se reposer dans le Seigneur. C'est la seule alternative. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous avons vécu dans le passé, nous le vivons dans la vie. Alors voici ce que nous dit l'Ecclésiaste dans ce chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. C'est sur cette dernière phrase que j'aimerais insister. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. On pourrait dire un temps pour construire dans la deuxième partie, et on va commencer par la construction, et un temps pour détruire. Non. Un temps pour déconstruire. Un temps pour déconstruire. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça?
Peut-être que vous avez, comme moi, cette surprise en passant devant l'ancienne usine de Corbrange, de voir ce bâtiment qui est moitié délabré quand il monte par petits bouts, ou de passer à la centrale de Richemont et de voir que, mais comment ça se fait qu'ils n'ont toujours pas détruit cette centrale? Incroyable, comme c'est si long que ça. À une époque, on se rappelle, quand un gratte-ciel était détruit, dynamité, pouf, ça s'écroulait en quelques secondes. Ceux qui se rappellent, il y avait les tours Manès à Godange. Ça a été dynamité, il y en a même une qui est restée de Gallois, donc on a dû refaire un dynamitage, tout. C'était tellement rapide. Et quoi que c'est que maintenant, on va plus aussi vite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et que la rapidité, quelquefois, posait un gros problème. Parce que dans toutes ces constructions, dans toutes ces choses qui ont été faites par l'homme, il y a des éléments extrêmement dangereux, dont on ne tenait pas compte, comme l'amiante. Lorsqu'on détruit une centrale nucléaire, on ne la détruit pas. On ne peut pas venir avec une grosse grue, vous avez certainement vu ça dans les films, une grue avec un filin et une grosse goutte de fonte qui s'abat contre les murs, qui abat tout. On ne peut pas faire ça dans une centrale nucléaire. Il y a des matériaux radioactifs. Il y a des choses extrêmement dangereuses. Lorsqu'il y a eu les attentats à l'aube du XXIe siècle, le Twin Tower, le World Trade Center, qu'est-ce qui s'est passé? Les tours se sont effondrées. Un nuage a subsisté pendant plusieurs jours au-dessus de la ville. Ce nuage était chargé d'éléments empoisonnés. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts d'avoir respiré cette poussière d'amiante en suspension. C'est pour vous expliquer que lorsqu'on détruit, on le fait sans discernement. On casse, on enlève tout, sans conséquence, des problèmes qu'on peut provoquer de l'avenir. Nous sommes tous amenés à construire. Mais nous sommes tous amenés à démonter les choses qui ont été construites dans notre vie. Parce que tous, nous avons à bâtir et nous avons à démonter. Parce que ainsi en est-il de la vie. Nous ne naissons pas comme des êtres complets et faits. Nous naissons comme des bébés. Nous apprenons à marcher, à parler. Nous construisons notre vie. Nous nous marions. Nous avons du travail. Ce sont des choses que nous faisons au fur et à mesure de notre vie. Et nous faisons des erreurs. Et lorsque nous faisons des erreurs, nous avons le choix. En fait, deux choix. C'est de continuer à les faire et de travailler avec nous toute notre vie. Ou un jour, de changer de direction. Le mot conversion se dit métanoïa en grec, et ça veut dire changer de direction. La conversion, ce n'est pas une destruction de ce que nous avons vécu. La conversion, c'est un changement intérieur, provoqué par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas les moyens ni la possibilité, à titre personnel, de changer notre vie pour qu'elle passe du mal au bien. Mais nous avons cette possibilité de nous adresser au grand constructeur, à celui qui a créé les cieux et la terre, afin qu'il change notre vie. Nous avons cette possibilité et cette grâce que le Seigneur nous donne, dans son infinie patience, de venir au pied de la croix et de déposer tout ce qui pour nous a été des sujets de tristesse et de lui remettre. Beaucoup de personnes dans ce monde ont acquis le succès. Beaucoup de personnes ont acquis des richesses. Nous avons vu récemment ce qui va arriver lorsqu'une personne riche, respectée, célèbre, décède. Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Souvent des ruines. Et après, les héritiers doivent venir derrière, quand ils peuvent hériter. S'il n'y a pas des problèmes de famille, s'il n'y a pas des problèmes avec ci, avec ça. Le Seigneur nous propose un héritage qui ne se perd ni ne se corrompt. Le Seigneur nous donne aujourd'hui de pouvoir bâtir et rebâtir, non pas sur des ruines, non pas sur le péché, non pas sur des choses qui vont amener dans notre vie des larmes et de la tristesse, mais sur la bénédiction. La nature nous donne un enseignement par rapport à ces choses. Vous savez que on est interrogé un jour Léonard de Vinci, on lui dit « Où trouves-tu toutes ces idées ?» Vous savez que Léonard de Vinci était un savant extraordinaire, qu'il a inventé le principe de l'hélicoptère, on a découvert des dessins qu'il avait faits avec des systèmes techniques qui étaient tellement évolués qu'à l'époque, il était impossible de le mettre en marche, et que seulement aujourd'hui, avec nos techniques modernes, on arrive à les mettre en marche. Alors on lui dit « Mais comment tu fais pour trouver tout ça ?» Et Léonard de Vinci de répondre humblement « Mais il regarde la nature. Et c'est la nature
la création, qui m'apprend l'essence de mes inventions. Et c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, toutes les inventions qu'on trouve, nous les retrouvons dans la nature. Le parachute, l'hélicoptère, la roue, toutes ces choses, nous les retrouvons dans la nature. Et la nature nous enseigne par rapport à cette nécessité que nous avons de construire et de déconstruire. Vous savez qu'il y a deux manières dans la nature de construire et de déconstruire. La première moyen, c'est le moyen naturel, ce qu'on appelle la mitose cellulaire. Excusez-moi pour utiliser un terme, des fois on m'a dit que j'utilisais des termes compliqués, mais je pense que c'est un terme assez basique. La mitose cellulaire, c'est en fait la capacité qu'a la cellule de se diviser. Quand un organisme se crée, quand il y a fécondation par exemple entre un spermatozoïde et puis une ovule, il y a un certain nombre de cellules qui vont se développer. On appelle ce phénomène la mitose. Et au bout d'un certain temps, on obtient un organisme complet, comme vous et moi. Ça, c'est le phénomène naturel. Il y a un autre moyen de développer des cellules dans le corps. Un moyen pervers. Un moyen qui crée beaucoup de problèmes. Et qui est un cauchemar pour notre civilisation. C'est le cancer. Le cancer, c'est un développement anarchique des cellules. C'est un développement sans bon sens, à partir d'un accident, à partir d'une irradiation, à partir d'un empoisonnement, à partir de mauvaises habitudes. Donc il y a deux manières de construire. Pareillement, il y a deux manières de détruire le corps. Notre corps est étudié d'une manière merveilleuse par son Créateur pour se transformer au fur et à mesure. Lavoisier disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il n'avait pas tout à fait tort, si ce n'est qu'au début, il y a eu la création de Dieu. Parce que le corps se transforme au fur et à mesure. Vos cellules vont se former à l'intérieur de votre peau, et elles vont monter jusqu'à la surface, et elles vont former une surface cornée qui va vous protéger de tous les éléments extérieurs. Vos cellules ne sont plus vivantes quand elles arrivent au bout, mais elles vous protègent. Elles protègent les cellules qui sont à l'intérieur, qui sont fragiles. Ça, c'est le développement normal. La mort d'une cellule qui va servir à protéger les autres. On appelle ce phénomène l'apoptose. Excusez-moi si j'utilise encore un mot difficile, mais il y a un autre moyen de détruire les cellules. On appelle ce moyen la nécrose. Quand vous vous brûlez, quand vous vous détruisez d'une manière inouïe par le froid, par la chaleur, les cellules sont déchirées. Tout leur système génétique, tous les chromosomes sont perdus. Ils ne sont pas récupérés. Alors que lorsque le Seigneur crée le développement de l'être humain, tout est recyclé par l'organisme. Il y a donc deux manières de construire et deux manières de bâtir. Il nous appartient de choisir la bonne manière de construire. Et nous allons commencer par la construction. Quand nous construisons, il est une chose importante, avant même de construire. C'est de choisir un endroit pour construire, de choisir un terrain. Un terrain qui soit propre à la construction. Propre à la construction, c'est pas toujours évident. Vous avez certainement vu comme moi, dans les actualités, que certaines personnes ont accordé, des maires de certaines villes, des permis de construction dans des endroits qui étaient très dangereux, inondables, marécageux. On a même construit, je me rappelle, une prédication de notre frère Saverio sur la tour d'Église, un monument très mondialement connu, sur un terrain marécageux. Résultat, la tour s'est mise à pencher au point qu'elle risquait de tomber à un moment et qu'on a dû faire des travaux de soutènement. Donc il est important que nous choisissons, lorsque nous construisons, un terrain qui convienne. Tous les terrains ne sont pas valables. Il y a des terrains sismiques, dans lesquels il y a des tremblements de terre. Hors de question, dans ces terrains, de construire une tour ou une construction qui peut s'effondrer et tuer ses habitants. Il faut à chaque terrain faire une construction adaptée et chercher un terrain qui soit ferme. Le Seigneur nous dit qu'un homme sage, c'est quelqu'un qui entend ses paroles. Il le dit dans Luc 6, versets 47 et 49. Et s'il met en pratique ses paroles, alors il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, il a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. L'inondation est venue, le temps s'est jeté contre cette maison.
sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui n'entend pas et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur une terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Il faut être fou pour faire ça, pour construire une maison sans fondation. Et pourtant, je travaillais à l'époque où j'étais représentant à Rambach, et je parcourais la rue Jeanne d'Arc, qui est une grande rue qui mène tout au sommet de Rambach, et j'ai appris plus tard qu'aucune des maisons qui étaient construites pratiquement n'avait de fondation. Chaque maison se tenait parce qu'il y avait une voisine qui la maintenait. Le problème, c'est que si vous habitez une maison s'écroule, l'autre s'écroule, c'est le château de cartes. Alors, lorsqu'ils ont dû abattre les maisons, ils ont dû construire des renforts, des contreforts, pour empêcher que les maisons se renversent. Voilà comment on construit de nos jours. Voilà comment certaines personnes, par économie, par manque de prévoyance, par manque de sagesse, vont construire. Ils ne vont pas poser les bonnes fondations et ils ne vont pas aller sur le bon sol. Là, je ne suis pas ainsi. Selon ça, je cherche le bon terrain. Aucune religion, aucune sagesse ou philosophie ne peut remplacer le terrain pur et vierge de la parole de Dieu, qui constitue, la Bible appelle ça, un carmel. Carmel, ça veut dire un champ fertile, où nous pourrons poser les bases de notre vie entière, dans la croyance dans le Seigneur. Bâtir uniquement dans notre foi en Dieu ne suffit malheureusement pas. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Et le monde croit aussi. Et il tremble, dit dans Jacques 2, verset 19. La foi seule, sans la sagesse, sans le discernement, ne suffira pas si nous ne recherchons pas la volonté de Dieu. Croire seulement n'est pas suffisant, nous avons besoin d'aller plus loin. Certaines personnes pensent que le fait de participer à un mouvement religieux quelconque fait d'eux des membres à part entière et change entièrement leur vie, quel que soit le mouvement religieux. Nous devons nous enlever de cette vision fausse. Ce n'est pas le fait de faire partie d'une église. Certes, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous avons besoin de nous ressembler les uns les autres. Et il est normal que nous ayons des structures associatives. Je ne reviens pas sur ce sujet. Mais l'administratif ne remplacera jamais le cœur et la conversion, la vie avec le Seigneur. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Lit-on toujours dans Jacques, chapitre 1 et verset 26. Ni la religion, ni la croyance en Dieu ne nous permet d'avoir cette sagesse. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Nous avons besoin de chercher sa volonté. Nous avons besoin de nous abandonner à lui. La foi est une vie de sacrifice et d'abandon. Si nous ne sommes pas prêts à donner tout au Seigneur, nous ne lui donnerons rien. Nous sommes appelés à une conversion complète et définitive. Je dis souvent à des personnes qui s'approchent du Seigneur et qui veulent demander les eaux du baptême que passer par les eaux du baptême, c'est comme se marier. C'est comme s'engager dans le mariage avec une épouse. On ne fait pas ça à la légère. On le fait parce qu'on a pleinement compris qu'on aime cette personne et qu'on veut bâtir sa vie avec cette personne-là. La philosophie non plus ne nous est de sa secours. Que personne ne fasse de vous s'apprendre par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Paul nous parle ainsi dans l'Épître aux Colossiens, parce que les chrétiens sont menacés aussi par une espèce de philosophie, par une approche purement intellectuelle de l'évangile et une compréhension purement intellectuelle de la parole. Je suis quelqu'un qui aime bien lire, quelqu'un qui aime bien analyser, mais je me rends compte de la vanité qu'il y a pour un homme de vouloir comprendre Dieu par ses propres moyens. Nous n'analysons pas Dieu. Nous ne mettons pas Dieu en équation. Nous avons besoin de nous abandonner à Dieu, de nous remettre entre ses mains. Ce matin, au travers de cette faiblesse que je vis,
Le Seigneur m'a donné encore une compréhension du besoin qu'il est pour moi de m'humilier devant sa face. Du besoin qu'il est de rechercher en tout temps sa volonté et son plan pour ma vie. Et de vous exhorter. De vous exhorter à agir de telle manière à ce que le Seigneur soit notre seul et unique objectif. Bâtir sur un bon fondement, c'est bâtir sur Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, ça part Jésus-Christ. Rien ne pourra remplacer ceci. Nous rencontrons quelquefois des personnes qui disent « Oui, mais moi j'ai ma religion, moi j'ai ma tradition, je viens de mon pays, je viens de ma région, de ma famille, et j'en ai hérité des choses. » Certes, nous héritons quelquefois de bonnes choses, et il ne s'agit pas de renier entièrement l'héritage, et même, quelquefois, l'héritage spirituel. Mais cet héritage ne remplacera pas une relation pleine et entière avec le Seigneur. Christ est le fondement. Nous avons choisi le terrain, nous avons choisi un terrain rocheux, nous avons creusé des fondations. Maintenant, ces fondations, Christ doit les remplir. Le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je ne me laisserai jamais de vous encourager à serrer la parole sur votre cœur. La Bible n'est pas qu'un livre. La Bible est la parole de Dieu. Si la Bible n'était qu'un tas de papier et d'encre, elle serait semblable à tous les livres religieux, à tous les romans et à tout ce que nous trouvons dans la littérature. Mais la Bible, c'est Jésus-Christ qui s'est manifesté. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne d'avoir une porte ouverte. Tant qu'il fait jour, sachant qu'un jour les portes de l'arche vont se fermer, qu'un jour la trompette va retentir. Où est la promesse de son avènement, disent certaines personnes. Depuis le temps qu'on dit ça, mais le Seigneur n'est toujours pas là. Certainement que des personnes ont dû dire ça à l'époque de Jésus. Mais le Messie, on en parle depuis Abraham, depuis Moïse et même de la première page de la Genèse. On en parlait. On voit toujours bien. Mais Jésus était là. Il était là avec ses parents. Il lui a fallu plus de 30 ans pour redire, pour apporter son message. Mais il était bien présent. Ce que nous ne voyons pas actuellement est en train de se passer. Et actuellement, il y a des choses qui nous sont invisibles. Des choses qui sont cachées à notre environnement, cachées à nos yeux, qui sont en train de se passer. Le monde est en train de se transformer. Ne croyez pas que nous vivons des jours identiques aux jours passés. L'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre. Je suis toujours gêné en parlant de ces choses-là parce que j'ai l'impression de faire un petit peu du sens avec le nationalisme, de faire peur aux gens pour leur dire « Réveillez-vous, l'Antéchrist arrive, vous ne vous rendez pas compte, vous n'allez pas être enlevés. » Non, je ne veux pas provoquer en vous de peur, mais une réaction sanitaire. Une attente glorieuse. Parce que Jésus nous demande de nous réjouir de ces moments. Il dit, regardez la moisson qu'on vient de blanchir. Bientôt, ça va être le moment de rendre la faucille et de mettre la main à la charrue. Bientôt est le jour où le Seigneur va se révéler. Et si nous ne savons ni le jour ni l'heure, je crois et je suis convaincu que ce jour est proche. Et j'ai cette espérance de le vivre. Nous venons de perdre, il y a quelques jours, un des plus vieux serviteurs et les plus reconnus dans le monde évangélique, en la personne de Billy Graham. À quelques mois de ses 100 ans, il a perdu la vie, mais il a gagné l'éternité. Et il est maintenant auprès de son Seigneur. Mais toute sa vie, il a prêché, il a annoncé, avec cette constance, en disant « Vous avez besoin du Seigneur ». Je regardais encore sur Facebook, de temps en temps, il y a des bonnes choses. De temps en temps, il y a des gens qui mettent de bonnes vidéos. Moi, je suis assez réservé par rapport aux vidéos qu'on met même dans le milieu chrétien. Mais là, j'ai vu une bonne vidéo. C'était une interview de Billy Graham par Patrick Poivre d'Arvor, où, en 2 minutes, Patrick Poivre d'Arvor a demandé à Billy Graham « Prêchez et convainquez-nous que Dieu existe ». C'est pas démonté. Je ne peux pas vous prouver que Dieu existe. Ce n'est pas possible à un homme. Mais je peux vous appeler à aller vers celui qui peut vous sauver et transformer votre vie. En 2 minutes, il a mis un condensé de l'évangile qui m'aurait fallu peut-être 2 heures de lire. Et il a dit ça, et il s'est passé là-dessus. Et les gens étaient regardés. Je voyais Patrick Poivre d'Arvor écarquillé, écouter ces paroles. Et j'imagine, à l'époque, les millions de personnes qui ont entendu cette émission,
Qui se dit, celui-là? Alors il ne s'agit pas de glorifier. Billy Graham n'était pas un pape évangélique. Il n'était pas un homme parfait. Comme tous les hommes, il était aussi faible. Il était comme moi, il était comme chacun d'entre nous. Mais il avait compris que son Seigneur était à ses côtés et qu'il avait le meilleur pour lui. Le meilleur est pour nous. Si nous persévérons. Dernièrement, on discutait avec notre serviteur et Jean-Pierre nous disait que nous sommes des disciples et des gens sauvés en devenir. C'est bien ça, il me semble que j'ai traduit ce que tu as dit. Et c'est la vérité. Nous sommes appelés à persévérer. Nous n'avons pas reçu un ticket de bus pour faire un voyage. Nous avons reçu les promesses de la part du Seigneur qui nous apparaît, qui nous appartient de tenir et de serrer contre notre cœur et de persévérer. La promesse s'accomplira, mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Le Seigneur vient bientôt. L'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre, mais nous avons cette espérance, au son de la trompette, d'être enlevés et d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce qu'est la construction. Il me faut quand même parler de la déconstruction. Parce que nous ne pourrons pas construire si nous ne démontrons pas certaines choses de notre vie. Je ne veux pas faire de la publicité mensongère, comme le faisait un chanteur qui n'est pas très apprécié, je crois, dans nos milieux, et qui disait « On ira tous au paradis ». C'est faux. C'est mensonger de dire ça. On n'ira pas tous au paradis. Dieu n'obligera jamais quelqu'un qui ne veut pas y aller à y rentrer. Et je crois que la plupart des gens n'ont pas envie d'y aller. Ils ont envie de continuer de vivre éternellement sur terre. Ils vivent une vie comme s'ils allaient être éternels. Alors qu'on est tous mortels. Mais ils vivent comme s'ils allaient être éternels. Ils se bâtissent, ils construisent, ils ont des relations, ils se multiplient. Et à la fin de leur jour, ils se retrouvent peut-être riches pour certains, avec une belle voiture, une belle maison et tout. Et ils expirent. Lorsque Howard Hughes, qui était un des hommes les plus riches du monde, est décédé, quelques minutes avant sa mort, c'était vraisemblablement l'homme le plus riche du monde. Et quelques minutes après, ce n'était qu'un cadavre. Et nous sommes tous des cadavres à devenir si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. Et si nous n'avons pas pris conscience du fait que Dieu nous a donné cette promesse, que nous ressusciterons en lui, et que nous serons remplis de sa présence et de sa grâce. La bénédiction est pour nous, pour nos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mais il faudra faire des travaux d'aménagement, du démontage. Paul, citant un auteur païen, dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On lit ça dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Alors évidemment, quand on dit ces choses-là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont entraînées par leurs amis. Il y a des gens qui ont fini en prison. Des gens qui n'étaient pas très exposés à des criminels, mais qui se sont laissés entraîner par la drogue, par la délinquance, par la pornographie, par un certain nombre de choses, la magie ou la sorcellerie. Je vivais dans un quartier qui a été coupé en deux. La moitié des enfants se sont approchés du Seigneur et se sont convertis, et l'autre ont choisi l'autre chemin. Lorsque vous voyez la vie de chaque personne, vous comprenez que suivre avec le Seigneur, c'est remporter le jackpot. C'est ça la vraie richesse. Non pas une richesse matérielle, non pas une richesse qui va être mangée par les mythes et par la miel et la rouille, mais une richesse qui va nous suivre jusqu'au dans la vie éternelle. Et j'ai vu la vie des personnes qui se sont approchées du Seigneur et ceux qui ne l'ont pas choisi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je rends grâce à Dieu de ce qui est très jeune, adolescent, j'ai rencontré l'Évangile, ce qui m'a évité de passer par un certain nombre de problèmes, d'éviter beaucoup de pièges. Néanmoins, j'ai dû apprendre à combattre. J'ai dû apprendre à lutter. Comme tout chrétien, j'ai dû apprendre à obtenir ferme dans les mains du Seigneur. Alors quand il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il ne s'agit pas pour nous non plus de découper entièrement du monde. Paul me dit, je ne vous dis pas de ne pas avoir de relation avec les adultères, les menteurs, les voleurs, cela nous ferait sortir du monde. Mais évitez les personnes
qui marchent dans le péché et se disent des enfants de Dieu. Ces personnes-là, ne mangez même pas avec elles. Il s'agit donc pour nous de nous garder dans une bonne relation avec le Seigneur et dans un environnement sain. Il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, c'est quelqu'un qui est au service de la nation, qui va combattre où on lui demande de combattre. Quelquefois même sans se poser la question si c'est juste ou injuste. Mais nous avons un général merveilleux, qui guide notre armée et qui nous conduit par la victoire, là où le Seigneur nous veut. Le plus gros problème que nous avons en tant que soldats, il ne se trouve pas forcément à l'ennemi que nous avons en face de nous, mais souvent en nous-mêmes. En nous-mêmes parce que nous avons des problèmes personnels, des occasions de chute. Si ta main ou ton pied est pour toi d'une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la boîte au bon chaud que d'avoir 2 pieds, 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce feuilleton quand vous étiez plus jeune. Il y avait la petite maison de la prairie, un feuilleton qui était très bien avec beaucoup d'influence biblique. Et il y avait justement à un moment la maman Ingalls qui était malade et qui avait une infection à la jambe, et elle lisait ce passage-là. Et pendant tout le feuilleton, on s'est dit, mais elle devait avoir de la fièvre, elle délirait, elle va quand même pas se couper la jambe. On avait compris qu'il s'agissait d'une vision spirituelle. Et en fait, c'était effectivement le cas. Elle avait compris qu'elle avait un abcès et elle devait l'enlever. Et que sans enlever cet abcès, elle ne pouvait pas guérir à sa jambe. Elle ne s'était donc pas coupé la jambe, mais elle a enlevé dans sa jambe, ce qui la rendait malade. Et nous comprenons, effectivement, en lisant ce passage, qu'il ne s'agit pas pour nous de nous mutiler. Le Seigneur ne nous apprend pas à agir de manière destructrice contre notre corps. Personne n'agit contre son propre corps, mais il traite bien sa chair, il la nourrit, il la cajole quelquefois. C'est pas toujours très bon de la cajoler, mais il est normal de la nourrir et de s'en servir normalement. Nous avons besoin d'apprendre à utiliser notre corps pour la gloire de Dieu. Le comportement naturel, je lisais dans Éphésiens 5, 29, c'est de nourrir sa chair et d'en prendre soin. Mais nous devons apprendre à utiliser cette chair et à l'orienter dans le bon courant. Je vous exhorte, toi, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Utilisez notre corps, non pas pour nos passions, mais pour le service de Dieu. Posons-nous la question lorsque nous l'avons le matin. Comment veux-tu, Seigneur, que je sois utilisé? Comment veux-tu m'utiliser, moi? Je suis le serviteur inutile. Utilise-moi, Seigneur, et regarde-moi dans la bonne direction. Ne savez-vous pas que vos membres, que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absoyez la pudicité. C'est que vous sachiez posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté. Nous avons reçu un cadeau de la part du Seigneur en recevant la vie. Et nous avons la responsabilité d'utiliser correctement notre corps. C'est comme quand on nous prête une voiture, lorsque vous louez une voiture. Vous devez la rendre en bon état. Le plein fait, sans rire. Si vous avez l'occasion de louer un véhicule, un personne fait le tour du véhicule, vérifie s'il y a eu des bosses, s'il y a eu des trucs. Et après tout ça, lorsque vous le ramenez, il refait le tour pour vérifier. Quelque part, nous sommes amenés à prendre soin de ce véhicule. Alors, d'où l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, mais de l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alors, mon appel ce matin, c'est pas de nous mettre sous une loi, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, mais c'est d'attirer notre attention sur la nécessité d'utiliser correctement ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Ce pouvoir, cette possibilité que nous avons de vivre, de communiquer les uns avec les autres. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous appartient de les utiliser de la bonne manière. Notre corps, on
sache à l'utiliser de la bonne manière, pour la gloire de Dieu, pour son service. Notre âme, en nous plaçant du bon côté, afin que les batailles que nous avons à l'intérieur de nous soient reportées et ne fassent pas de nous des esclaves. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La colère, l'envie, le désir de posséder, de voir un certain nombre de choses nous être acquises. Remettons tout ça entre les mains du Seigneur. Et notre langue. L'objet, certainement un des plus humbles de notre corps en taille, mais qui a tellement de pouvoir. Avec notre langue, nous pouvons bénir et nous pouvons maudire. Nous pouvons apporter le bien, l'eau douce ou l'eau amère. Jacques nous dit, ce n'est pas bon qu'il en soit ainsi. Nous devons être des pourvoyeurs de bénédiction. Nous devons être des gens de bénédiction. Lorsque nous rencontrons, on doit avoir la vision de nous, de quelqu'un animé par la douceur, animé par le désir de parler pour dire de bonnes choses, dire des choses encourageantes, et non pas des personnes qui se joignent au murmure, qui se joignent aux plaintes, qui se joignent aux concerts de ce monde. Nous mangeons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne mange point par des paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps au bride. Toujours Jacques qui nous dit ça. Jacques a beaucoup d'enseignements à nous donner sur notre vie avec le Seigneur. Alors utilisez notre langue dans la bonne manière. S'il est possible, apportez-vous les uns et les autres des paroles qui provoquent une grâce à que ceux qui les entendent. Souvent peut-être vous avez remarqué que j'essaye d'apporter une parole de bénédiction. Ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que quelqu'un d'autre, mais parce que j'ai conscience que nous avons reçu un pouvoir les uns et les autres de la part du Seigneur. C'est le pouvoir de nous bénir. Utilisons ce pouvoir. Nous avons tous un ministère, le ministère de la réconciliation. Alors utilisons ce ministère pour nous réconcilier, pour nous bénir, pour nous dire du bien, pour nous dire que nous nous aimons,